Rebonjour les amis, ouais alors j'enchaîne les vidéos et aujourd'hui on va faire comment Dieu m'a sorti de la dépression. Donc il faut savoir, je vous reparle de mon parcours, je suis une ex-cartomancienne sauvée par Dieu, par une prière de ma voisine, mon ancienne voisine. Et donc je suis passée par plusieurs étapes. J'explique mon étape de cartomancie, les démons, etc. Je vous explique mes crises d'angoisse, donc tout ça c'est les anciennes vidéos, vous pouvez aller les voir. Je vous explique aussi mon burn-out et là je vous parle de ma dépression. Alors pourquoi j'ai fait une dépression après le burn-out? Il faut savoir que le burn-out, c'est l'accumulation de trop de choses qu'on a mis de côté ou qu'on a en fait, qu'on a décidé de nier dans notre vie. C'est ça le burn-out. Peu importe, peu importe les situations, peu importe le domaine, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit dans notre vie amoureuse, peu importe en fait le domaine, c'est quand il y a une accumulation de trop et que on ne peut plus en fait. On arrive à saturation. Notre corps, notre esprit, notre âme, notre mental ne supporte plus. Voilà, il explose, il explose. Et si on se soigne pas à temps de son burn-out, eh ben on arrive à la dépression. C'est-à-dire qu'on a cumulé trop de choses et qu'on n'a pas réussi à s'en sortir après notre burn-out. Et donc en fait là, arrive la dépression. Alors moi, c'était plus particulier parce que après mon burn-out, comment expliquer? J'ai traversé mon burn-out en même temps que j'étais dans la cartomancie. Parce que en même temps que je faisais de la cartomancie, je faisais du dev perso. Donc, pendant que je faisais mon dev perso, je comprenais plein de choses. J'ai compris plein de choses qui me sont arrivées dans le passé. J'ai compris plein de choses aussi vis-à-vis de moi-même, de qui j'étais au fond de moi, vraiment. Pas ce qu'il y avait en surface. Pas non plus de ce que les autres attendaient de moi, parce que moi, ça, c'était mon problème. Comme je voulais absolument être aimée, bah, en fait, je m'adaptais en fait aux gens, hein. Comment dire? Je m'imposais pas en fait en tant que personne. Je m'adaptais, voilà. Et donc ça c'est mal parce que finalement en fait, quand on s'adapte, ça veut dire qu'on sait pas vraiment qui on est. Ça veut dire qu'on va: «Ah bah lui il est comme ça, je vais m'adapter à lui. Ah bah lui il est comme ça, je vais m'adapter à elle», tu vois? Comme ça. Non. En fait, on peut s'adapter, mais il y a des limites. Voilà. Et justement, dans l'ancienne vidéo là où je vous parle du burn-out, c'est que le burn-out, c'est qu'on n'apprend pas en fait à mettre des limites. Des limites dans notre cercle à nous. On a une limitation, vous voyez, une espèce de carapace ici qu'on devrait se mettre et de dire oui ou de dire non. Alors, on est incapable en fait de faire ça, de mettre des limites. Et quand tu arrives en fait à ce moment-là, on arrive à cette dépression parce qu'on n'est pas arrivé en fait à mettre ses limites. Et donc, ça veut dire que en dépression, c'est là en fait, on sait plus quoi faire. On a totalement baissé les bras. On n'a pas trouvé de solution pour s'en sortir. On sait plus comment s'en sortir. Et surtout, ce qui est pire, c'est qu'on veut plus en fait. On est à bout, on veut plus. Voilà, on aimerait que tout s'arrête et voilà, vous avez compris. Donc, et ça, c'est pas bien. Et donc, en fait, moi, ça s'est aggravé parce que j'ai été dans la cartomancie, parce que aussi j'avais toutes ces choses-là qui m'appartiennent en tant qu'humaine, mais j'avais aussi le côté invisible qui s'est joué de tous ces mauvais côtés que je pouvais avoir, tous ces traumas en fait que je pouvais avoir, qui s'en est servi pour me détourner et pour me confirmer que j'étais qu'une moins que rien en fait, hein, et que je ne servais à rien strictement ici. Donc en fait ça vous amène, c'est ce côté invisible, ce côté démoniaque, vous amène à penser tout ça et donc m'a amené dans une vraie dépression parce que je ne trouvais plus de sens.
à ma vie, clairement. Je me disais, mais à quoi bon? Vraiment, je reviens de loin dans le sens où je me souviens très bien à quel point je ne voulais plus être ici. Je ne voulais plus être ici. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais des paroles très difficiles, très dures, et que mes proches n'ont rien remarqué. Ça veut dire que je crois qu'il y a 2 personnes proches de moi une personne qui a été très brute dans son approche et qui a toujours été comme ça et d'ailleurs qui n'a jamais fonctionné avec moi parce que ça marche pas avec moi. Et une autre personne qui a été pas aussi dure, mais qui a essayé de me faire comprendre les choses, mais à sa manière et que je n'ai pas compris puisque moi j'ai une autre manière de fonctionner, une autre manière de comprendre. Donc c'est là aussi où on dit s'adapter, c'est-à-dire que quand on veut aider quelqu'un, bah, il faut se mettre à sa place. Il faut pas se dire que parce que nous on a compris comme ça, que l'autre va comprendre comme ça. Non, il faut se mettre à la place de la personne, voir comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, comment elle est en fait pour essayer de lui apporter ce message qu'elle a besoin à la manière dont elle va comprendre. Et pas ah bah tiens, moi je pense comme ça, alors voilà, je vais lui dire de telle manière. Bah non, parce que ça marchera pas en fait. Et surtout quand vous voulez aider quelqu'un qui est en dépression, c'est sûrement pas l'attaquer. Sûrement pas l'attaquer. Sûrement pas lui dire bah bouge-toi les fesses. Parce que ça ne marche pas. Ça veut pas non plus aller chez elle, débarquer et dire bah maintenant ça suffit, tu te lèves. C'est quoi ce bordel? Non, quand on est en dépression, je suis désolée, mais il y a rien qui fait. Il y a rien ni personne qui peut nous sortir de là. À part peut-être un psychologue, mais moi j'ai été en voir pendant j'ai fait 4 séances et clairement c'est pas elle qui m'a sortie de ma dépression, hein, pas du tout. Donc j'ai en fait, j'ai eu de la chance, c'est vraiment au moment où ma voisine a prié pour moi, où tout s'est déclenché. C'est-à-dire que si elle aurait pas prié pour moi à ce moment-là, euh, c'est pas que j'étais déjà dans la dépression, j'étais dans le burn-out à ce moment-là. Et c'est qu'après que j'ai été dans la dépression. Et donc, si elle aurait pas prié à ce moment-là pour moi, je pense que ça aurait pu être pire. Alors je sais pas si, je pense que Dieu m'aurait sorti de là malgré tout, mais mais voilà, ça aurait été bien plus compliqué, je pense, et bien plus dur pour moi de me relever. Je me suis relevée, j'ai mis 2 ans à me relever de ma dépression. 2 ans. Il y en a, ils se relèvent pas du tout. Il y en a, ils mettent beaucoup plus de temps. Il y en a, ils sont peut-être même plus rapides. Je trouve que 2 ans, c'est beaucoup, beaucoup à broyer que du noir. C'est très, très dur. 2 ans, je trouve que c'est très long pour broyer du noir parce que la vie, elle est courte et que c'est dommage qu'on passe notre temps à broyer du noir. Mais c'est comme ça, je pense que quoi qu'il arrive, on doit passer par là quand Dieu nous sort. Malheureusement, on doit passer par cette étape. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, toujours, hein, toujours, c'est cette prière qui m'a sortie, la prière de ma voisine, qui m'a sortie de tout ça parce que au fur et à mesure, j'ai compris plein de choses. Dieu n'est pas arrivé en fait du jour au lendemain comme ça dans ma vie, il faut bien le comprendre. Parce que comme je sortais de l'ésotérisme, c'était de la croyance à l'invisible et je ne voulais pas refaire confiance à de l'invisible. Voilà, clairement. Et Dieu, il le savait. Dieu l'avait compris, Dieu le savait. Il savait très bien que j'allais mettre du temps à m'ouvrir à lui. Et il m'a laissé ce temps. Il m'a laissé être en colère. Il m'a laissé être en difficulté auprès de lui. Il m'a laissé être qui je suis par rapport à sa découverte à lui. Et ça, c'est juste plein d'amour, en fait. C'est juste, voilà, trop beau. Et, donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris plein de choses et que
et que je me suis repentie. Et comme je vous dis, effectivement, Dieu nous met des personnes dans notre vie pour nous aider, pour nous épauler. J'ai demandé de l'aide, j'avais demandé de l'aide à quelqu'un parce que je voyais que j'arrivais plus à m'occuper de mon enfant. Et donc j'ai demandé de l'aide et cette personne est venue m'aider à ce moment-là et je savais très bien qu'elle allait repartir parce que moi je le sentais au fond de moi. Mais en fait, voilà, c'est comme si que Dieu euh, savait, enfin voilà, il sait de toute façon, mais il sait que quelle personne est bonne à ce moment-là dans notre vie pour s'en sortir et pour avancer. Et donc, à nous aussi de lui faire confiance. C'est comment on lui fait confiance au Seigneur, c'est en nous faisant confiance à nous-mêmes. Parce que nous sommes ses enfants et que si on n'a pas confiance en nous, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en lui. Ça veut dire que on néglige, en fait, on dénigre sa création qui, que nous sommes nous, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, ça veut dire que ne pas avoir confiance en nous en tant qu'être humain, ça veut dire qu'en fait, on ne le glorifie pas, en fait. On ne lui donne pas, voilà, on glorifie pas sa création. Et c'est ça que j'ai compris. Parce que c'est quand j'ai commencé à avoir confiance en moi que j'ai commencé à l'écouter et que j'ai commencé en fait à évoluer, à grandir et à comprendre plein de choses. Et, euh, et c'est ça en fait qui est incroyable, c'est cette force que Dieu nous donne euh, à travers, déjà rien qu'à travers nos prières et rien qu'à travers la Bible, on comprend plein de choses quand on vraiment on veut comprendre, voilà. Il faut aller chercher aussi, il faut aller chercher ses réponses. Et donc, comment il m'a sorti? Bah voilà, il m'a amené des personnes dans ma vie parce que j'ai réussi à demander de l'aide, parce que je me suis écoutée et que je me suis dit, là, je ne vais pas bien. Là, il faut que quelqu'un m'aide. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y avait que cette personne-là qui pouvait m'aider. Je peux pas vous dire laquelle, mais parce que voilà, ça reste privé. Même si c'était une personne malsaine pour moi, parce que voilà, une personne toxique, une personne malsaine, même si je savais qu'elle était comme ça, je savais que il fallait que ce soit elle qui m'aide. C'est comme ça. Pour moi, il y avait que cette personne qui était apte à m'aider parce que pour des raisons après qui m'appartiennent, voilà. Mais c'était que cette personne qui devait être là et grâce à Dieu, en fait, elle a pu venir. Grâce à Dieu, elle a pu repartir quand c'était le bon moment aussi de m'avoir aidée. Parce que c'est une personne qui m'a beaucoup fait de mal dans le passé, mais qui est revenue pour m'aider. En fait, pour glorifier en fait Dieu, pour glorifier aussi le mal. C'est comme si que Dieu m'avait remis cette personne pour me dire voilà. Voilà en fait ton je dirais pas un cadeau, mais euh, comment expliquer? En fait, cette personne, elle m'a tellement fait du mal dans le passé, tellement blessée, tellement... Elle m'a détruite. Euh, c'est gain de cause. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est en fait, il me l'a remis dans ma vie pour avoir gain de cause. Et il s'est passé plein de choses pendant cette période où cette personne est venue dans ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à nouveau et que ça ne marcherait plus comme avant. Et j'ai eu ce gain de cause parce que j'ai combattu en fait, j'ai combattu contre moi-même et que c'était comme si que voilà, je te remets cette personne sur ton passage de ta vie déjà pour voir si tu as compris la leçon et de deux que si tu as compris la leçon, tu auras gain de cause. C'est incroyable. Et j'ai eu gain de cause parce que je ne suis pas retombée dans les filets, je ne suis pas retombée dans la manipulation, je ne suis pas retombée voilà, dans ces travers
On parle une personne narcissique, un pervers narcissique. Et donc j'ai combattu cette personne alors qu'avant je n'aurais jamais pu la combattre. J'étais tellement, faible à cette époque parce que j'avais pas confiance en moi. La confiance en soi, mais c'est un cadeau. Il faut absolument avoir confiance en soi dans la vie. Sinon on n'arrive à rien, à rien. Et j'ai mis trop de temps à ne pas avoir confiance en moi. Trop de temps, trop de temps. Et donc, j'ai prié, après, j'ai prié le Seigneur parce que le Seigneur savait très bien que cette personne, en fait, savait très bien que cette personne avait des intentions, mais que moi, je n'ai pas, j'ai pas cultivé, en fait, ces intentions. C'est pas que je me suis servie de cette personne, c'est que j'en avais besoin et, et qu'il y avait que cette personne-là, à ce moment-là, qui a pu m'aider, même si elle en a pas conscience, c'est pas grave. Moi, j'en ai pris conscience. Et quand elle est sortie de ma vie, j'ai pris conscience aussi que c'était comme une revanche, en fait. Mais pas une revanche méchante, pas une revanche mauvaise. C'était que ça fallait que ça se passe comme ça parce que c'était écrit comme ça. C'est tout, c'est tout. Et cette personne, elle m'en veut, hein, aujourd'hui peut-être, mais moi, je n'ai fait que m'écouter. C'est tout. Je n'ai fait que m'écouter. Et j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté ma tête, j'ai écouté mon corps qui m'a dit il faut que tu fasses appelle quelqu'un à l'aide. Et cette personne, jamais j'aurais cru que vraiment elle vienne m'aider. C'est ça le truc aussi, c'est que je me suis dit, mais jamais elle va pouvoir venir m'aider. Mais comme c'est une personne qui a de mauvaises intentions, forcément que en lui demandant, après, c'est après réflexion que j'ai réfléchi, que je me dis, mais forcément après réflexion, elle serait revenue parce que c'est une personne avec de mauvaises intentions. Et comme elle savait qu'à l'époque, elle m'avait manipulée, elle s'était dit qu'elle allait faire la même chose. Et c'est ça, en fait, que Dieu me fait comprendre aussi. C'est que, c'est que non. C'est que là, tu vas obtenir gain de cause, ce que tu n'avais pas eu dans le passé, tu vas l'obtenir aujourd'hui. Et en fait, j'ai pu affronter. Alors qu'à l'époque, je ne l'ai pas affronté, j'ai fui. J'ai fui. Et que là, en fait, c'est comme si que la vie enfin, pas la vie, mais que Dieu me fait affronter à nouveau cette période, ce passage, parce qu'il fallait faire un stop. Il fallait mettre un stop à ça. Parce que si je ne mettais pas de stop, c'est encore quelque chose qui aurait continué à me manipuler inconsciemment. Parce qu'il y a des personnes, si vous êtes une personne qui est comme moi, un peu, qui a bon cœur, en fait, qui a bon cœur, et pas qui se laisse manipuler, mais parce qu'elle l'aime, en fait, parce qu'elle l'aime, et qu'elle voit pas le mal, des fois, chez les gens, mais bon, maintenant, c'est terminé, hein, je ne suis plus comme ça, maintenant, je vois tout de suite le mal. Avant, je voyais pas le mal, maintenant, je vois tout de suite le mal. Quoique, des fois, je voyais le mal, mais j'y plongeais quand même, hein. Et en fait, euh, ça me disait, voilà, là, aujourd'hui, tu vas pouvoir affronter pour couper les liens. Et quand je vous disais dans l'autre vidéo où je vous parlais de malédiction, où je vous parlais vraiment dans la première vidéo de cartomancie, où je vous explique que les sorts et tout ça, ça existe, bah en fait, là, on en revient à ça en disant que c'est comme ça que tu vas couper les liens. C'est pas en faisant de la magie, et c'est en affrontant la chose. Te mettre face à face avec cette personne et dire maintenant ce que tu as fait dans le passé, tu ne le feras plus, ça n'existera plus, ça ne marchera plus, c'est fini, c'est stop. Et Dieu m'a permis d'affronter ça et de me dire maintenant, tu vas lui dire stop. Maintenant que tu as eu gain de cause, c'est terminé, c'est fini. Tout ce que tu crois que tu vas manipuler, tu ne pourras plus le manipuler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait encore cette énergie de contrôle sur moi, alors que c'est vrai que j'en avais pas vraiment conscience. Parce que j'ai essayé de faire
de refaire ma vie plusieurs fois, etc. Et qu'il y avait ça, en fait, quelque part dans ma tête qui, malgré tout, me dérangeait. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de soucis à me remettre en couple après. Parce que oui, cette énergie-là, en fait, était toujours présente. Et que j'ai eu la capacité, à ce moment-là, d'obtenir gain de cause et de dire, voilà, maintenant, c'est terminé. Ok, on a vécu tout ce qu'on devait vivre, on a vécu tout ce qu'on devait affronter ensemble et maintenant c'est terminé, que ce soit de mon côté ou de son côté, c'est fini. Plus jamais de manipulation, plus jamais d'intimidation. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais peur, oui. J'avais peur de me faire frapper, parce que je me suis fait frapper une fois. Et j'avais peur que ça recommence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai affronté. C'est-à-dire, je me suis mis face comme ça à la personne et je lui ai dit, bah vas-y maintenant. Tu veux me frapper? Vas-y. Tu veux me détruire? Vas-y. Tu veux me casser la tronche? Vas-y. Là, face à face. Et la personne, en fait, elle n'a rien fait. Rien du tout. Elle a fui. Et c'est là que j'ai compris que la capacité, en fait, que j'avais, cette force intérieure, en fait, que j'avais à affronter les choses, ben maintenant, aujourd'hui, et quand je parle de responsabiliser dans mon programme, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants et qu'on doit être des adultes et que chaque chose qu'on fait dans notre vie, on doit être responsable de nos actes, de nos pensées et de ce qui arrive dans notre vie. Chaque action qu'on fait découle d'une responsabilité vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis d'autrui, que ce soit proche ou moins proche de nous, mais quoi qu'on fasse, on a notre responsabilité. Et ça, j'ai compris à ce moment-là ce que ça voulait dire responsabilité, c'est ça. C'est de dire, ok, t'as fait ça, maintenant il va falloir assumer. T'as fait ça, donc maintenant il va falloir assumer. C'est ça là, être responsable. C'est-à-dire avoir la pensée, la mettre en action dans la matière et ensuite être responsable des conséquences de ce qui va arriver dans notre vie. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce truc cette dépression parce que on se rend compte à quel point en fait on n'était pas du tout responsable, à quel point on était là, on errait, on faisait des choses, on savait même pas pourquoi on faisait des choses et voilà. Donc et c'est grâce en fait voilà à cette période-là dans ma vie que j'ai pu sortir de ma dépression. Et en fait, quand on sort d'une dépression, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment petit à petit, doucement, progressivement, à notre rythme, sortir progressivement parce qu'on ne veut plus sortir de la maison. On s'apprête même plus, on fait même plus attention à nous, on est des poupous dans l'air. On s'en fout complètement de notre look. Moi, voilà, je vous raconte pas les dégaines que j'avais tellement j'étais vraiment au plus bad, quoi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand c'est important pour moi de vous parler de glow up, physiquement aussi, c'est important parce que je me suis tellement, en fait, abandonnée physiquement, abandonnée mentalement, que pour moi, maintenant, c'est important physiquement de renvoyer une belle image. Pas pour plaire aux autres, mais pour me sentir bien intérieurement et me dire ah, je me sens bien, je me sens belle, je me sens jolie. Et ça, c'est pour moi. Et c'est pour personne d'autre. C'est pour moi. Si je me maquille, c'est pour moi. Si je me fais belle, c'est pour moi. Et c'est pour personne d'autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, ce fait de glow up, de vraiment de s'améliorer, de changer, on le fait d'abord pour nous. Et aussi pour représenter en fait, représenter Dieu dans le sens où se dire: «Voilà, regarde la création que tu as fait, regarde comme elle est jolie, regarde comme elle est belle, regarde comme elle brille aux yeux de tout le monde». Donc voilà les amis, je vous parle de mon programme qui s'appelle Affiliation divine. Si vous aussi vous avez envie de marcher sur les pas de Dieu,
j'ai créé ce programme pour vous aider à faire vos premiers pas vers le Seigneur, votre première relation avec Dieu, qui passe par la prière et par la repentance, la responsabilisation, la discipline et le positionnement qui est important. Vous avez ces 5 étapes, 5 paliers avec 6 modules différents. À chaque fin de module, il y a un questionnaire, un quiz pour vous permettre de passer à l'autre, pour vraiment prendre votre temps, ne pas vous précipiter et vraiment savoir si vous avez bien compris chaque palier. Ce programme, il est en affiliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez l'acheter, vous allez pouvoir le revendre par la suite une fois que le programme est terminé et que vraiment ça vous a transformé. Il faut qu'il y ait un vrai message de transformation. Si vous avez l'impression que ça vous a rien apporté, alors ne le revendez pas, d'accord? Ne le revendez pas parce qu'il faut le revendre, non. Dans ce cas-là, ne le revendez pas. Vraiment, mais de toute façon, je pense que à chaque personne, ça va vous apporter quelque chose, peu importe dans quel domaine. Mais en tout cas, ça va vous apporter, ça va vous transformer. Parce que Dieu était là à ce moment-là quand j'ai créé ce programme. Et donc, vous allez pouvoir le revendre. Donc, vous avez le droit à 50% de gains de revente. Donc, 50% qui vous est reversé et 50% qui est reversé à l'association l'Arche Harmonie. Je vous en parle dans d'autres vidéos, mais si vous voulez plus d'infos, je vous ferai une vidéo spéciale sur l'Arche Harmonie. N'hésitez pas à me le mettre. Vous allez pouvoir, en fait, ces 50% que vous allez recevoir, vous, c'est vraiment 50% que vous allez pouvoir vous réinvestir, en fait. Le but, c'est de réinvestir en vous parce que Dieu nous demande de fructifier notre argent. Donc, comment le fructifier? C'est en réinvestissant dans vos dons, dans vos talents. Tout ça, je vous l'explique dans l'affiliation divine. Mais aussi, si vous êtes en galère en fin de mois, que c'est difficile, voilà, pour payer vos factures, pour payer ce que vous devez payer. Aussi, pour glow up aussi, si vous avez besoin de vous faire du bien, de vous acheter un peu de maquillage, de vous acheter de parfum, de vous acheter des chaussures, des vêtements. Mais tout ça sereinement, vous pouvez le faire sans culpabiliser. Voilà, c'est vraiment le but de cette affiliation, de ce gain de revente. Parce que vous avez le droit de le revendre que 5 fois. J'ai limité pour ne pas que ça tombe dans les mains de personnes qui veulent trop d'argent. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis pas trop élevé. J'ai mis ce programme pas trop élevé par rapport aux gains que vous allez recevoir. Voilà, en totalité, vous allez recevoir 500 €. C'est pas négligeable. Si vous arrivez à la revendre 5 fois, vous allez pouvoir avoir 500 € de gains. Donc c'est super quand même, je trouve. Après, c'est pas fini. Hein. Il y a d'autres programmes que j'ai en tête que je vais sûrement travailler dessus. Donc voilà, mais là, c'est vraiment le programme d'affiliation que Dieu m'a demandé de vous apporter. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Retrouvez-moi aussi sur mon Instagram au nom de Une Femme Vertueuse. Je vous mettrai le lien ici et je vous mettrai aussi le lien du programme d'affiliation. Voilà, si vous voulez démarrer votre pas vers le Seigneur. C'est vrai que je ne dis pas assez merci avec vous, mais moi je dis beaucoup merci tout le temps, dès qu'il se passe quelque chose avec lui dans ma vie. Donc des fois, je suis en train de réfléchir, je marche dans la rue et je dis merci, comme une folle. Les gens disent elle est folle celle-là, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'avec vous, à travers les vidéos, je le fais pas assez souvent parce que je sais pas. Donc là, on va le faire aujourd'hui. Donc je veux remercier vraiment, merci à Dieu, merci au Seigneur pour tout ce qu'il m'apporte aujourd'hui, pour tout ce qu'il va vous apporter aussi. Et pourquoi pas, prier pour vous, pour que, si jamais vous traversez cette période de dépression, je demande à Dieu, au Seigneur, qu'il puisse entrer dans votre vie, qu'il puisse avoir cet appui, qu'il puisse vous apporter cet appui, cette force de vous relever, parce que grâce à lui, on peut trouver toutes les forces qu'on ne soupçonnait pas en fait en nous. Donc je prie le Seigneur pour vous aider, pour qu'il puisse être là à vos côtés dans votre vie. Et c'est vrai que je vais essayer maintenant dorénavant de prier
à chaque fin de vidéo. Parce que j'ai remarqué que mes sistas, ce que j'appelle mes sœurs en Christ, je les appelle mes sistas. C'est vrai que j'ai remarqué qu'elles le faisaient beaucoup et que moi je le faisais pas. Et que finalement, c'est une prière, c'est hyper puissant. La preuve, c'est que moi, j'ai pu me sortir de la cartomancie grâce à une prière. Donc, la prière, je ne l'ai pas entendue. La personne a fait sa prière de son côté chez elle. Mais il n'y a pas de raison que ici je ne puisse pas prier pour vous, même si je prie quand même tous les soirs dans mon lit. Pour chaque chose différente, chaque jour c'est une prière différente. Mais voilà, je prie pour toutes ces femmes vertueuses en devenir en tout cas, parce que parce qu'on mérite le bonheur et on mérite d'être aimé aussi à travers Dieu, mais à travers tout le monde en fait sur cette terre. Donc voilà, voilà, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va parler des addictions. Voilà, on va parler des addictions parce que moi j'en ai eu une belle aussi et Dieu euh, est en train de me guérir sur ça. C'est pas totalement encore guéri. Donc vous allez voir, c'est une addiction un peu spéciale. Mais bon, ne me jugez pas, vous verrez bien. Allez, abonnez-vous pour la suite. Ciao, ciao.